Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je couds une pochette. Ça sera un exemple de pochette avec un petit triangle à l'avant en simili-cuir et en tissu wax. Donc voilà, restez avec moi pour voir le processus. Alors je vous montre les pièces. Là, j'utilise du simili-cuir pour l'avant et l'arrière. Vous avez le tissu qui va me permettre de faire le petit dessin à l'avant, un petit triangle pour faire un peu plus joli. Et ensuite, vous avez la doublure. J'utilise le wax que j'ai, hein, et puis vous avez la fermeture. Et vous aurez aussi besoin d'épingles, des ciseaux et puis de votre machine à coudre. Alors là, je vous montre un peu comment je vais poser le petit triangle sur le simili. Je vais devoir coudre ça en diagonale. Donc là, je place les épingles. Voilà, je vais passer les épingles tout autour pour me permettre de fixer le tissu. Donc, je place les épingles sur toute la diagonale. Donc, je vais aussi coudre tout le long du tissu là, sur la diagonale. Et voilà, je couds tout ça et je vous reviens. Alors, après avoir cousu, vous avez vu que j'ai cousu sur la diagonale et ensuite j'ai fait une couture en zigzag tout au long pour fixer aussi le tissu sur le simili-cuir tout au long là. Là, je suis en train de couper les excès de fil là. Voilà. Maintenant, j'essaie de presser sur le tissu pour que ça ne fasse pas trop de bosses là. Et voilà, maintenant je vais placer la fermeture. Pour placer la fermeture, je vais poser la fermeture l'endroit contre l'endroit du simili-cuir et je vais mettre l'endroit de ma doublure contre l'arrière de ma fermeture. Je ne sais pas si vous pouvez voir un peu. Je ferai une vidéo aussi pour montrer exactement comment on place la fermeture pour ceux qui ne savent pas, qui aimeraient avoir un petit tuto dessus. Voilà, donc ça sera vous posez l'endroit de la fermeture contre l'endroit du tissu principal et l'endroit de la doublure contre l'envers de la fermeture. Donc les tissus sont endroit contre endroit et la fermeture est à l'endroit sur le tissu principal et voilà. Là, je place les épingles et je vais coudre tout au long de la fermeture en haut. Et ensuite, je vais faire une surpiqûre pour faire un peu plus propre. Et pour empêcher que la fermeture se colle sur... donc là, vous voyez un peu, j'ai fait la surpiqûre. Voilà. Et maintenant, je vais poser l'arrière. L'autre tissu, l'arrière, je le pose sur... Alors, il faut que je me rappelle bien du son, ça. Alors, je vais mettre, comme toujours, je vais mettre comme j'ai fait de l'autre côté. Donc, je vais mettre l'endroit du tissu contre l'endroit de la fermeture et l'endroit de l'autre bout Oh, ça va venir. De l'autre bout de la doublure contre l'arrière de la fermeture. Bon, après, comme ça, dit comme ça, vraiment, c'est vrai que c'est un peu... ça prête à confusion. Je ferai carrément une vidéo spécialement dédiée à ça. Voilà, donc je vais faire pareil. Je vais faire une couture. Et ensuite, je vais faire la surpiqûre. Là, j'ai déjà fait la surpiqûre. Oui, j'ai pas montré, mais bon, j'ai déjà fait. Voilà, maintenant je vais replacer mes épingles parce que je vais pouvoir fermer toute la création maintenant.
Et ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de laisser la fermeture ouverte pour ne pas avoir de problème après pour retourner le tissu. Sinon après c'est un peu galère parce que ça m'arrive souvent, je suis obligée de tenir la fermeture avec le tissu et puis c'est tout un travail après pour essayer d'ouvrir ça et tout. Surtout quand la fermeture c'est une fermeture bien solide là, c'est pas évident. Donc voilà, je vais laisser un espace. Donc là où je vous montre là, c'est pour laisser l'espace où on va pouvoir retourner l'œuvre. Donc on va coudre. Donc fini de placer mes épingles. Ok. Et ensuite j'ai fait la couture tout autour en laissant l'ouverture là où je vous ai montré pour pouvoir retourner. Là je coupe l'excès de fermeture. Je sais pas si vous êtes comme moi aussi, vous avez l'habitude de mettre vos épingles dans la bouche. Je pense que pour moi c'est un peu plus facile, je mets quelques-unes dans la bouche et ensuite je les utilise. Bon, voilà, là je retourne le tissu. Je vais retourner le tissu, je vais retourner l'œuvre. Ok, je coupe les bouts, que ça fasse bien les bouts là à la fin, parce que sinon après ça s'arrondit et c'est pas trop joli. Donc je vais retourner tout ça. Retourner tout ça. J'ai toujours tendance à ne pas laisser un gros espace pour retourner l'œuvre, donc du coup c'est souvent très galère pour moi. Mais si vous voulez, vous pouvez laisser un espace un peu plus grand pour vous permettre de facilement retourner, surtout quand ce sont des tissus avec des tissus, ce sont des œuvres avec des tissus un peu durs comme ça. Il est mieux de laisser un peu plus d'espace. Moi je ne le fais pas, mais ce serait mieux, ça faciliterait un peu la tâche. Là je vous montre un peu comment ça a été galère hein, pour moi. Parce qu'il faut tourner une première fois, ensuite retourner une deuxième fois, c'est pas... Avec le petit espace que j'ai laissé là. Voilà, je me débat avec mon truc, comme ça au moins vous savez que tout le monde le fait. Voilà. Elle va y arriver. C'est bien, bravo. C'est fait, bravo. Alors là, je m'arrange à ressortir tous les coins. Je dois ressortir les coins. Là, je pense qu'à ce niveau-là, je me suis dit, bon, il me faut vraiment un truc. Donc, je vais aller chercher ma baguette. Ouais, j'essaye de sortir, mais bon, c'est toujours un peu arrondi. Donc, là, il me faut un outil. Il me faut quelque chose de pointu. Si j'utilise les ciseaux, ça risque de les percer. Alors, là... Ok, j'essaie d'ouvrir la fermeture pour facilement retourner. Ok, c'est fait. Là, j'ai retourné l'œuvre. J'ai retourné l'œuvre. Voilà. C'est fait. Ah, ben, je sais pas ce que je me suis fait. Je pense que c'est la fermeture qui m'a un peu égratigné, mais c'est pas grave. Et là, je pense que c'est le moment. Je vais aller chercher ma baguette. Ok, je l'ai, ma baguette. Et ça me permettra de bien ressortir les coins là. Bien les ressortir. Alors, il est souvent préférable de mettre un tissu, entre les fermes, sur les coins des fermetures. Là, je vous montrerai aussi la manière de faire. Mais moi, souvent, je ne le fais pas parce que ça prend un peu plus de temps. Donc, bon. Mais je vous montrerai dans une vidéo comment poser une belle fermeture bien propre. Voilà. Ok, là, je sors la doublure pour pouvoir fermer cet espace que j'avais laissé ouvert. Donc je vais carrément faire une couture tout le long. Vous pouvez faire une couture à la main ou bien faire une couture à la machine parce que de toutes les façons c'est dans la trousse, hein, ça ne se voit pas. Maintenant après si vous voulez vraiment faire un travail, alors moi j'ai fait une couture à la main. Pour moi j'ai fait une couture à la main parce que j'aime bien que les gens cherchent où j'ai eu à tourner ou comment j'ai fait. Voilà.
Et voilà, donc là j'ai fini et j'ai rentré tout ce qu'il y avait dans la trousse. Et ma trousse, elle est prête. Elle est toute mignonne. Ok, alors là, je teste la fermeture. Tester la fermeture. Elle est fermée. Et voilà. Voilà. J'ai ma trousse. Elle est toute petite, toute mignonne. Voilà. Je vous mettrai les dimensions que j'ai utilisées. Comme ça, vous pourrez essayer de refaire comme moi, si vous voulez. Plus grand, plus petit, comme vous voulez. Et là, bon, j'ai pensé que je devais mettre, comme je n'ai pas mis une anse au coin, donc je me suis dit, ben, je vais mettre un semblant de anse. Donc j'ai fait un tissu que j'ai cousu et que j'ai fait rentrer dans la fermeture. Et puis, ben, là, j'ai ma trousse, j'ai ma pochette rectangulaire avec son petit triangle en wax. Voilà. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue et que j'ai quand même bien expliqué, même si je me suis perdue avec l'envers et l'avant de tout ça. Mais voilà, j'espère que vous a plu ma vidéo. À bientôt. Bye.